bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à la famille digitale, notre famille digitale. Voilà, je suis la tranchée saumon, pour ceux qui me découvrent, votre blogueur, blagueur, celui qui ne mâche pas ses mots, celui qui ne dure pas dans des mauvais rêves, celui qui vous façonne ça comme des beignets aux crevettes pour vous donner. Voilà. Donc, bonjour Milano. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce live, le premier ou le deuxième de la journée, parce que j'étais en live déjà cette nuit. J'ai fait une live session cette nuit et voilà. Bon, je n'avais pas trop envie de faire des lives ce matin. Je voulais rester habité et écouter surtout les autres. Et je crois que, bon, concernant la lionne, comme je disais tantôt, je crois qu'il est temps qu'on la laisse tranquille. Voilà, on peut pas, tout d'accord, on ne peut pas s'acharner sur une personne comme ça. D'accord? Je crois que c'est bon, quoi. Oui, parce que aide-moi à détester, ça a des limites. Bon, là, on a parlé, mais là, c'est bon. Maintenant, passons à autre chose. D'accord? Ou bien, donc, moi, je pars dans le sens, allez, je pars dans le sens que on peut pas en vouloir à quelqu'un à vie. Elle a décidé de partir, elle est partie, elle est très bien. Maintenant, la lionne vient de faire son entrée dans le cercle des stars du Cameroun. Voilà, là, elle est au tarot avec Joss, ou Joss apparemment, c'est une star camerounaise, je sais pas, une influenceuse, j'en sais rien. C'était au tarot. Mais la lionne, tu vois comment Dieu s'était habillé. C'est quoi cette façon? Tu es trop dur que ça aussi, hein. C'est quoi tous ces vêtements-là sur toi? Habille-toi comme Joss. T'as pas vu comment elle était habillée, la Joss? Tu t'es carrément emmitouflé. Comment on mange le tarot avec les ongles de perroquet comme ça, l'ami? Aïe! Mais tu peux manger avec une cuillère à café. Ton tarot. D'accord? Tu peux déguster avec une cuillère à café ou une petite cuillère à soupe moyenne. Tu trempes tes longs ongles dans le tarot. C'est pas beau, ça. À regarder, hein. Voilà. Donc, j'étais en train de dire de laisser la lionne faire son petit bout de chemin, comme elle a choisi, comme elle a souhaité. Et parce que Pis qui exagère. Et rêve, tu ne dois pas faire les sorties sur la lionne. Mais les rêves, je ne comprends pas. Pourquoi tu titres sur l'ambulance? Donc la lionne te faisait vraiment autant de temps. Moi, je pensais que tu laissais la lionne parce que tu ne la calculais pas, tu la méprisais parce qu'elle vit en Afrique et tout. Moi, je pensais plus à ça. Je ne savais pas que tu avais une rage contre elle et que c'est Flore qui te retenait. Ah oui, je ne savais pas tout ça. Oui, parce que franchement, ça ne rehausse pas ton niveau, hein. Bref. Alors, vous êtes toujours comme ça, vous profitez parce que c'est la sœur de la star, vous lui donnez la visibilité, rien pour les autres. Vous voyez? Et ceux qui essaient de se révéler, vous combattez contre ces personnes-là. D'accord? Oui, parce que rêve, normalement, elle est lambda. Donc, elle est en train de surfer sur la visibilité de sa sœur. Voilà. Et bon, je ne dis pas que c'est un problème. Donc, tu devrais déjà te dire que tu as aussi un privilège, rêve, et laisser la lionne tranquille. D'accord? Parce qu'elle part de loin pour être là où elle est. Elle n'est pas la petite sœur d'une blogueuse. Elle n'est pas la connaissance d'une... voilà, elle n'est pas la petite sœur d'une blogueuse connue. Donc, je pense que rajouter une couche, c'est exagéré. D'accord? Dedans, puisque Flore en a déjà parlé. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que toi, tu dois réenchérir dessus et faire une tribune sur la... Faire une fatwa, oui. Et faire une fatwa sur la lionne. Donc, c'est démesuré. C'est démesuré la visibilité que ta soeur t'a donnée. Ne doit pas te servir à attaquer les gens faibles. La lionne, elle est toute seule, elle est déjà faible. Même tout ce qu'elle faisait, Mamamoun, c'était pour se faire accepter. Hein? Voilà, donc,
je veux par là vous dire que, écoutez, la lionne, c'est bon, quoi. J'aime pas l'acharnement. Ok? Quand ça prend une autre tournure, moi, j'aime pas. Et elle a le droit d'exister aussi. Elle peut poser aussi sa cagnotte. Maintenant, c'est clair que sa cagnotte, c'est à l'attention de ses followers qu'elle a posé. Donc maintenant, comme elle a su faire la part des choses, hein, maintenant qu'on sait qu'elle n'est plus, qu'elle ne fricole plus avec les abeilles, elle peut donc réclamer encore faire la promotion de son litchi naturellement comme tout le monde. Voilà. Donc je sors d'arrêter, parce que je vois tout le monde récupère ça. Cameroun affiche la part. Cameroun affiche la part. Toi, tu es un suiveur. Dès que quelqu'un ne parle pas dans le sens de Flore, et que dès que Flore jette quelqu'un, toi tu récupères comme si tu attendais. C'est la même lionne que vous vénérez, hein. Attention. C'est la même lionne que vous vénérez il n'y a pas très très longtemps. Hein? Tout le monde a récupéré. Bon, écoutez, c'est bon comme ça. Laissez ma soeur tranquille. Ça suffit. D'accord? Laissez-la tranquille. Laissez ma soeur tranquille. Elle a le droit d'exister aussi. Hein? La pauvre. Mais il fallait que tu goûtes ça aussi un peu comme ça, la lionne, pour comprendre un peu ce que ça fait. Hein? Tu as vu comment ton teint là a changé, ton teint là. Oui, c'est le Facebook. Une fois, tu m'as dit que tu m'as vu en vidéo, je ne m'as pas reconnu. Oui, c'est parce que Facebook m'avait rendu comme ça. Ah oui. Voilà, donc, il ne faut pas là. Hein? Donc, Pis, tes micmacs là, tu m'arrêtes ça immédiatement. D'accord, Pis, tu m'arrêtes ça. Hein, tu as tout. Tu as le corps, tu as les seins, tu as tout, tu as l'argent, tu as tout. Oui, d'accord, mais elle est au Cameroun. Et c'est toujours vous qui faites des fatwas sur elle. Hein? Laissez-la. Elle est au Cameroun, ok, c'est bon. Il faut la laisser. D'accord? Il faut laisser ma soeur tranquille. Ok? Si je dois dire comme ça, vous êtes tous mes soeurs, évidemment. Mais pas tous les chants de la toile seront versés sur elle comme ça. Waouh! C'est bon. La toile est assez grande pour tout le monde. Chacun peut exister à sa façon. Et même si et Flore devait dire non d'elle d'entrée dès le départ. Voilà. Oui. Maintenant qu'elle s'est donné cœur et âme. Et bon, c'est normal, quand on a donné beaucoup de pouvoir, quand on vous donne beaucoup de pouvoir, vous faites la grosse tête. Dans toutes les sociétés, c'est comme ça. Quand vous avez une grande responsabilité et quand on vous donne beaucoup de pouvoir, ça vous donne aussi la grosse tête, c'est clair. Mais c'était sans connaître Flore de Lille. Et je savais que ça devait se passer comme ça, donc on n'est même pas étonné. Pardon, et attends, si elle publie, ça va être la première fois. Ouais. Est-ce que c'est la première fois? Pardon, qu'elle va loin. Je ne veux plus qu'elle parle de la lionne. Donc, Pis, arrête ça. Tu n'as pas honte. C'est toi qui as c'est toi la milliardaire. C'est toi qui insulte une fille du Cameroun. Hein, comment vous faites? C'est vous qui avez tout. C'est vous qui la lynchez. Elle est au Cameroun, oui. Elle est au Cameroun, oui. Elle avait mal fait de s'incruster dans la team des abeilles. Mais c'était pour se faire connaître. Elle vous a fait ça à l'envers. Et apparemment, elle vous a tous bloqués avant que ça n'éclate. Pour se protéger. Ça veut dire qu'elle a bloqué toute cette tête de liste là. Abeille. Elle a bloqué tout le monde. Donc quand l'affaire a éclaté, vrai là. Quand Flore est sortie en découdre, elle avait déjà bloqué tous les faux profils abeilles. Donc personne n'a pu l'insulter. Elle n'a pas vu. Ouais, Gigo le Bro, c'est nouveau. Toi, tu es arrivé sur Facebook depuis. Comment je t'ai trouvé sur Facebook, Gigo le Bro? Est-ce que c'est nouveau ça? Moi, tu étais déjà sur Facebook quand je suis arrivé. Mais tu fais comme c'était nouveau, c'est pas nouveau. Pis, elle a toujours publié. Elle publie quand ça lui arrange. Quand ça l'arrange, maman, ça arrange quelqu'un. Donc, Jean-Jacques, j'espère que tu vois comme moi. Donc, on va ficher qu'on fiche la paix à la lionne.
qu'elle respire aussi un peu, d'accord? Et il n'y a pas de rivalité. Personne ne peut combattre. Flore, allez, la position de Flore sur les réseaux camerounais n'est même pas menacée. Sa position est intacte. D'accord? Donc elle n'a même pas, elle peut se coucher et dormir. Sa stamina est là. Oui, parce qu'on a compris, parfois on reprochait que Flore ne sortait pas beaucoup. Mais en fait, si elle ne sort pas beaucoup, elle disparaît. Elle va disparaître. Elle est justement star parce qu'elle sort avec des problèmes comme elle fait souvent là. Mais il y aura toujours de la place pour tout le monde. Voilà, donc arrêtez de tirer sur une ambulance. Oui, parce que bon, vivre déjà au Cameroun, c'est pas... Allez, c'est déjà une souffrance. Je suis désolé de le dire, hein, parce que... Oui, parce que quand j'ai vraiment mes souvenirs, je me dis, mon Dieu, si je vivais en Afrique, comment j'allais faire, hein? Mais bon, fragile comme je suis, je ne pense pas que j'aurais assez vécu longtemps dans ce continent-là. Oui, Rêve a fini avec les toits caribéens. Oui, elle est, voilà, ce sont des mêmes guerres. Voilà, moi hein, ça bouffe l'énergie, tout ça. Ce sont des, allez, pour moi, ce n'est pas des lives constructifs. Que ce soit les toits caribéennes ou parfois les lives que Casa de Papel. Hein, voilà, donc, moi, je ne suis pas ces conneries-là pour ne pas justement alimenter les ragots, quoi. Bon, c'est vrai que l'État caribéen, elle est toujours en train de se mêler de tout. Voilà, elle se mêle de tout, comme ça avec la science infuse. Alors qu'elle ne fait même pas des recherches. Depuis l'histoire de Karimo. L'histoire de Karimo. Et je l'apprends plus au sérieux depuis cette époque-là. Avant, je lui donnais un peu de crédit. Mais la façon que la fille s'est acharnée sur Karimo, je dis que, elle qui est. Bon, c'est vrai que c'était pas. Ça veut dire qu'on entendait, ça se ressentait qu'elle parlait des choses qu'on ne comprenait pas. Comment elle peut imaginer que quelqu'un puisse faire comme Karimo, faire ce dont on accusait à Karimo. Comment quelqu'un puisse faire ça dans un hôpital public de la caisse de prévoyance nationale. Un hôpital réputé sérieux au Cameroun. Hein, ça n'avait pas de sens. Mais il fallait qu'elle appuie la thèse pour alimenter son... Mais elle est cupide aussi, attention. Oui, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais il faut aussi l'ignorer. Vous ne pouvez pas passer la vie... bon, dès qu'elle parle, vous parlez, il faut l'ignorer aussi. Ouais, elle a besoin de ça. C'est une fille qui vit des réseaux, donc elle a vraiment besoin de ça pour rester active sur les réseaux, puisque on sait qu'elle est blogueuse rémunérée. Hein. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, laissez la lionne respirer. D'accord? Elle a fait ce qu'elle pouvait. Et que vous là qui venez, que vous voulez soutenir Flore de Lille, quand vous venez soutenir Flore de Lille, dites-vous que vous venez la soutenir parce que vous l'aimez. C'est tout. Ne rien attendre en retour. Ben oui, ce qu'elle peut faire en retour, c'est venir sur votre page, parler quelques minutes. Et quand elle est là, les abeilles sont là aussi. Tu as la visibilité pour le moment. Oui, mais sauf que ça t'arrange. Voilà. Bon, ça t'arrange pas. Tu dis, ben non, ça m'arrange pas. Il peut faire moi, faire vu, ignorer. Voilà. Bah, oui. Oui, parce que, voilà, les pages comme la page de Cash Money. Hein? Depuis quand on fabrique. Oui, c'est vrai que Flore pensait que Cash Money devrait être là pour parler. Mais Cash a piégé Flore et Lolo. Au tout début, quand cette page-là commence, quand Flore et Lolo sont venus sur cette page, c'était dans le but de faire comme chez Chupita Page. Donc ça devait être un point de rencontre des abeilles. Et à cette époque-là, tout ce monde était là-bas. Quand Cash Money a vu qu'il commençait à avoir un peu de la visibilité, il a chassé tout le monde. Il a repris le contrôle de son blog. Mais sauf qu'ici, il aurait dû profiter et sortir du noir. Oui, parce que du noir, ça paraît plutôt comme une page litigieuse. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. On ne te voit même pas. On ne sait même pas ce que tu... Allez, pour que ce que tu dises ait du crédit, il faut qu'on ait une idée de à quoi tu ressembles. Tu ne vas pas lancer ton live dans le noir, dans l'obscurité, et puis parler aux gens tout le temps, des lives chômeurs à toute heure. Voilà. Bon. N'oublions pas que c'est Flore et Lolo qui ont donné la force à cette page-là.
Bon, une page qui s'est retournée évidemment contre elle plus tard. Voilà. Donc, la lionne bouffe le Djangi, certes, mais c'est bon. C'est bon. Et la toile n'appartient pas uniquement aux abeilles, les fleurs de l'île. D'accord? La toile appartient à tout le monde. Hein? La toile appartient à tout le monde. Ok? Et c'est Flore qui a accepté la lionne. On ignore les gens. C'est pas parce qu'on chante votre nom que vous embrassez tout le monde. Mais on n'embrasse pas ce type de personne. Une personne que tu as connue sur les réseaux doit rester que sur les réseaux. Parce que je s'entends que dans la vraie vie, vous avez vos amis proches qu'on ne voit pas sur les réseaux, qui sont avec vous quand vous êtes dans la vraie vie, quand vous êtes en live. Donc moi, l'idée qu'on puisse changer une relation digitale en relation réelle, non, ça ne me fleure pas l'esprit. Sinon, on casse le charme des réseaux, j'allais dire des réseaux sexuels, des réseaux sociaux. D'accord? Donc, si Flore avait respecté ce code-là, elle ne devait pas se voir empiétrée dans une sale histoire avec une fille du Cameroun. Bon, maintenant, là, quand demain la fille va sortir dire que c'était une histoire de Kouetou, comme on a commencé à entendre, on dit déjà que c'est une histoire de Kouetou. Et Flore est sortie s'expliquer comme si elle avait un problème avec une amie. Oh oui. Elle ne devait pas donner de l'importance à ça en public. Personne n'a le cardio. Personne ne maîtrise Facebook. Personne ne peut supporter allez, personne ne peut aller dans un live et entendre son nom et entendre les gens le lyncher. Oui, ou la lyncher, personne ne peut supporter ça. Donc Flore devait prendre sur elle quand cette histoire a commencé. Parce que dans sa sortie avant-hier, quand elle a tout expliqué, pour moi, ça ne veut pas, elle ne devait pas casser ces papos-là. Ça devait rester un mystère. Oui, parce qu'elle a tout expliqué, elle a cassé tous les papous. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, en fait, Flore et la lionne étaient en contact, c'était des amis. Voilà. Et la bonne question est, qu'est-ce qu'une Benguis fait avec une fille d'Afrique? Pourquoi est-ce qu'une fille Benguis se lie d'amitié avec une fille d'Afrique? Les mauvaises langues disent que oui, c'est à cause du Kouetou. Bon, on sait que non, parce que Flore même, elle a dit que non, elle n'a pas besoin d'aller si loin pour chercher le Kouetou. Mais on sait aussi que, bon, on peut dire ça comme ça, mais le Kouetou, quand on aime un Kouetou, peu importe où ça se trouve, c'est parce que c'est le plus important, c'est le fait d'aimer. Et après, le reste, on ne sait pas. Alors, donc, c'est une drôle d'histoire. Donc, Flore, en se mélangeant à la lionne, a baissé sa carrure aussi, son niveau. Et elle a baissé son niveau et a fait progresser celui de la lionne. Voilà maintenant la lionne qui est... Bon, les influenceuses camerounaises sont en train de se bousculer pour manger le tarot avec elle. Voilà, donc tout à l'heure on a vu Dios collé près de la lionne. Voilà, quand Dios mange le tarot, il n'y a pas 150 personnes qui la regardent. Voilà, donc juste un petit tarot. Tout le monde était versé. Et j'ai noté le nom de toutes ces personnes qui sont là-bas. Avant de lancer mon live, j'étais chez Black Beauty. Elle décryptait Flore. Quand elle a dit qu'elle devait décrypter le cheval, j'ai... Ah oui, oui, parce que je ne devais plus écouter cette voix-là. Ça, c'est ma nouvelle discipline. Je vais protéger mes oreilles. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis par rapport à la lionne. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein, il faut qu'on laisse comme ça. D'accord? Et Rêve ne doit pas rajouter une couche ou une mouche. Rêve, tu aurais dû... Donc, tu avais peur de Flore avant, alors. Donc, c'est... Oui, le buzz ne dure pas. Oui, oui. Mais en tout cas, la lionne a atteint son objectif. Voilà. Au tout début, elle parlait, on la prenait pour une clasheuse. Voilà que les influenceuses camerounaises sont en train de se bousculer autour d'elle.
Mais bon, là, il faut changer de look, hein, parce que tu as encore un look un peu de maman, là, parce que tes boubous que tu portes là avec la chaleur, il faut porter les vêtements juste au corps. Bon, oui, pas les juste au corps, mais les vêtements juste au corps, voilà. C'est-à-dire, qui plaquent, quoi. Hein, pour laisser paraître tes formes, et il fait chaud, tu es là assis comme ça, il fallait voir comment les autres étaient habillés. Une star s'habille comme une star, hein. Une star ne porte plus de cabangondo et les boubous, les gangous. Ok, mais en tout cas, la lionne, bonne chance pour ton nouveau départ. C'est vrai que ces jours-ci, j'alimentais ça un peu, je soufflais trop du chaud. Ouais, et ça, c'est tout moi, ça. Donc, c'est pas parce que j'ai une haine particulière. Hein. Il fait froid où? Au Cameroun. Voilà, c'est vrai que j'ai soufflé beaucoup de chaud ces jours-ci. Oui, mais c'était pour rigoler, animer le blog. Hein. Il n'y a pas de haine dedans. Parce que tu n'as tué personne, maman, tu peux poser ton litchi. D'accord. Allez, dès lors que tu t'es désolidarisé de la team des abeilles, tu es libre de poser ton litchi. Et voilà. Et on va que cotiser dans ton litchi pour t'aider à atteindre tes objectifs, comme tout le monde d'ailleurs. D'accord. Mais on l'a donné à tout le monde hein, sur les réseaux. Voilà. Donc, ceci étant dit, j'espère qu'on va démarrer la semaine sur des nouvelles bases et que toutes ces personnes qui sont en train d'enquiquiner la lionne vont arrêter de l'enquiquiner. Parce que bon, à vrai dire, ça n'a pas de sens. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Bon, si elle était sous faux profil, elle ne serait jamais sortie avec son visage découvert. C'est Fleur qui n'a pas compris la super chérie au départ. Tout ce que Fleur devait faire, Fleur devait juste, tout simplement voir des lumières et un peu faire comme elle a fait avec le cheval. D'accord. Et puis, bon, c'est Fleur qui l'a embrassé. Elle s'est donc servie de ça. C'était des graines à moudre qu'elle a moulu avec plaisir. Là, voilà, désormais fréquentable par les influenceuses camerounaises qui se bousculent pour manger le tarot avec elle. Vous voyez? Donc, on va dire qu'elle est sortie de cette histoire, oui, des ailes bien épaisses, quoi. Bon, oui, pour voler, il faut avoir des ailes épaisses. D'accord? Bien garnies, bien achalandées. Et c'est ce qu'elle a en ce moment. Donc, elle peut voler aussi loin qu'elle souhaitera. Ben oui, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui aiment ce genre de... Bon, c'est vrai que la lionne n'a pas été aussi tendre. Et là maintenant, si elle décide qu'elle veut s'attaquer au méchant, elle est libre de s'attaquer au méchant, puisque elle n'a plus d'affinité avec Fleur de Lille, qui, bon voilà. Et on a vu cette nuit Fleur de Lille embrasser la baronne, et on a entendu Fleur dire coucou, la baronne chou. Donc, c'est pour dire à la lionne qu'en fait, elle ne peut pas regarder ce qui se passe sur les réseaux. Voilà, puisque tu es sorti dans cette histoire, tu es sorti d'écouter cette histoire concernant la baronne et le couple naissant. Parce que je te disais que oui, voilà. Voilà que Fleur avait les deux en même temps. Fleur avait la baronne et Jean-Louis Messon. Donc, dans l'avenir, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu peux décrypter qui tu veux. Et puis voilà. Hein, et maintenir la visibilité qui te reste. Ta vraie visibilité. Hein. Ben oui, parce que tu vas peut-être conquérir les followers du Cameroun. Parce que jusqu'ici, tes followers étaient de la diaspora. Oui, des followers rentables. Bon, voilà. Mais cependant, si tu réussis à conquérir des followers qui vivent au Cameroun, ces followers te trouveront intéressant tout simplement parce que nous, en Europe, on te trouve intéressant.
Bah oui, c'est ça le truc, hein. L'Europe fait vendre, hein. Il y a des gens qui font des lives en Europe, on le regarde, des personnes qu'on ne regarderait même pas en Afrique. Vous pensez que si l'étoile chrétienne était en Afrique, elle va avoir autant de visibilité que maintenant? Mais non, on ne devait pas la regarder. Les Africains ne devaient pas la regarder. Les Africains devaient... Bah oui, parce qu'en Afrique, les influenceuses d'Afrique, ou encore les influenceuses qui attirent de l'engouement en Afrique, n'ont pas la même... enfin, n'ont pas la même tête, pour ne pas être sadique ou méchant. Voilà, donc, la lionne, je ne veux pas te dire bon vent, et je vais toujours parler de tes actualités, ou encore de ton actualité, hein, voilà. Oui, parce que j'ai toujours parlé de la lionne, hein. C'est la lionne qui, c'est avec son nom que j'ai décollé cette page, hein. Parce qu'avant que je commence de parler de la lionne, j'étais à 2 vues. Donc j'ai commencé à parler d'elle quand cette histoire a commencé avec les abeilles la première fois. Et je l'ai soutenue, voilà, pendant cette guerre. J'étais avec elle, hein. Mais quand elle s'est réconciliée, elle m'a jeté. Salut Bibiche Ouattara, Akissi. Ça va, Akissi, Bibiche? Bon, je dis Akissi juste comme ça, hein. Je ne sais pas si tu es né un lundi. Ben en tout cas, elle ne tourbillonne pas. Reste une place. Reste une place. Tu n'as pas besoin. Ben reste comme moi. Vous voyez, je suis très heureux maintenant. Je suis content. Franchement, ça va bientôt faire 1 an. Non, ça va faire 1 an en novembre. J'ai connu un petit vent froid cette année, mais c'était juste une incompréhension. D'accord? Oui, parce que rester une place voudrait aussi dire qu'on est libre de dire ce qu'on veut. Ça voudrait dire qu'on n'attend rien de personne. C'est ça le truc. Voilà. Et puis, dites-vous aussi que tout le monde ne peut pas vous aimer. Ok? Voilà. Donc, il ne faut pas faire comme le cheval. Parce que le cheval, elle, quand il y a 600 personnes qui l'insultent, elle est contente. Vous voyez? Ça, par exemple, je ne souhaite pas ça. J'aime pas ça. Vous voyez un peu le truc, la différence. Et ça, quand vous êtes en direct avec, par exemple, 40 personnes, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est vraiment des personnes qui aiment vous écouter. Et d'ailleurs, vous remarquerez que généralement, dans ce genre de direct, il y a rarement des commentaires négatifs ou encore des vannes. Voilà. C'est le but en fait des réseaux. On ne vient pas tout le temps jacasser, oh, faire monter, quoi. Non, non. Oui, puisque bon, on reflète ce que sa vie réelle sur les réseaux, hein. Quelqu'un qui est habitué à se disputer avec ses voisines ou qui est constamment en problème de voisinage serait plus apte à venir crier sur les réseaux parce qu'elle vit ça au quotidien. Moi, par exemple, je ne rencontre aucun problème de voisinage, hein. Bon, je suis ici, mes voisins, je peux faire des jours. D'ailleurs, je n'ai pas vu un seul voisin depuis que je suis rentré d'Afrique. Bon, c'est lui que j'ai vu, monsieur Lévy, mais à l'extérieur, il se faisait déposer par son taxi. Un vieux de 80 ans, monsieur Lévy. Donc, c'est le seul que j'ai vu. Pourtant, il y a eu plus d'une douzaine ici, de locataires ou encore de voisins. Bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, bon, c'est pas que je ne veux pas voir ces personnes-là. C'est qu'en fait, il n'y a pas moyen de se croiser. D'accord? Alors, comment voulez-vous que je vienne faire des problèmes sur Facebook et être heureux? Vous voyez? Donc, au quotidien, ma vie est cool, en fait. Et donc, c'est ça que je tente de refléter, en fait, sur les réseaux. D'accord? Voilà, donc, comprenez pourquoi moi, je ne suis pas à l'aise dans des clashs, dans des guerres. Tout ce que j'ai fait par le passé, c'était pour faire comme vous. C'était pas moi, ça. C'était pour faire comme tout le monde. La preuve, je vous ai expliqué, quand j'étais ami avec du Cameroun, tout ce qu'il faisait, je faisais. Je faisais tout comme lui. Dans le but de faire comme, de se faire aimer par les Camerounais, il faut faire comme un Camerounais connu. Mais sauf que c'était la mauvaise optique.
il fallait que je reste moi. D'ailleurs, quand j'ai commencé mon blog, il n'y avait pas de gros mots. J'étais même réputé pour être trop gentil d'ailleurs. Voilà. Donc c'est ça, il ne faut pas changer pour plaire à la majorité. Et avec le recul, bon, je regrette pas, mais cela m'a aidé aussi. Parce que même au Cameroun, il ne faut pas trop rire. Il faut avoir un visage un peu froissé comme ça, impoli comme ça pour... voilà, il faut s'y faire. Hein. Et il n'y a pas qu'au Cameroun que c'est comme ça, même en Espagne. C'est comme ça. En Espagne, on ne respecte pas beaucoup les femmes. Et que, hé, femme, donne-moi ça. Mais si tu parles comme ça à une Belge, elle va pleurer. Elle va craquer. Mais en Espagne, ça passe, quoi. Mais en Belgique, en Hollande, tu dis à une femme, hé, femme, donne-moi ça. Elle va péter un câble, elle va pleurer toutes les larmes de son corps. Ah oui, 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 oui. Donc, c'était pour dire que chaque société a sa façon de faire. Et quand je me suis mis à clasher aussi, je voulais faire comme du Camer. Par exemple, ton ressort, on a une fille comme ça, une Parisienne que je me suis mis à insulter, que j'ai insulté, que j'ai traité de tous les noms. Esh, esh. Mais bon, elle a eu la grandeur de ne jamais me répondre. Vous voyez, ça c'est la classe. Ça. Aaron, je t'ai jamais vu ici, mais je te prends. Élisée et Bonguet. Samolina. Donc, la lionne doit faire son petit bonhomme de chemin toute seule et on va en aucun cas le lui empêcher, quoi. Samouline. Ben, le pasteur supérieur, Morga. Donc, comme je disais hier, le morguier, voilà une occasion pour toi et moi de devenir vraiment voisins. J'ai appris que tu vends un terrain. Bon, qui a possibilité d'acheter vente. Donc, je viens dire au morgue que je suis intéressé. Hein. Bah oui, parce que une petite villa près de Simalène, voilà l'environnement rêvé. Mon environnement rêvé, c'est un peu le style là, un peu comme à Bafoussam. Parce que là, ce que j'ai vu là m'a fait vraiment penser à Bafoussam. J'avais vraiment l'impression d'être à Bafoussam. Yaoundé ressemble beaucoup à Bafoussam. D'ailleurs, les terres ou encore le socle, le revêtement de la terre sont, ont la même couleur, a la même couleur, pardon. Donc, du coup, c'est un endroit rêvé. Hein. Donc, le pasteur supérieur mort, là, si tu veux vendre une partie, tu avais proposé à Ducaner 200 mètres carrés. Donc, ce que tu vas faire, tu divises les 200 mètres carrés par deux. Tu me vends 100 mètres carrés et tu vends 100 mètres carrés à Ducaner. Comme ça, on va faire des clashs du quartier. Donc, on aura plus besoin de mettre la caméra. Ouais. Bon, au moment des clashs, on va sûrement se chercher. Là, puisqu'on va être des voisins. Bon, en tout cas, je serais très tenté, hein. Le morguier, pasto, le morga. Je serais tenté, d'accord? Oui, bah, tu vas créer ton orphelinat. Mais avant ça, tu peux, voilà. Vous avez des terres et vous partez vivre en Europe. Bah, l'homme, on va jamais être satisfait. Hein. Bah oui, parce que c'est la richesse, justement, cette terre-là.
Et tu vas, bon, Pasto, viens me voir en inbox. Tu as mon numéro, appelle-moi en inbox. Et puis tu me dis combien je te donne pour 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, c'est pas beaucoup, hein, mais on peut sortir un bon duplex sur 100 mètres carrés, bien fini, hein. Comme ça, on va être des voisins. Ouais. Vous partez, mais genre, comment vous partez? Vous partez pourquoi? Mais oui, je vois Tara. Bon, la personne qui a essayé de monter, l'appel n'a pas abouti, hein. L'appel n'a pas abouti. D'accord? Donc, mettons fin à cette histoire avec la lionne. Donc, laissons la lionne tranquille. Laissons la lionne évoluer. Laissons la lionne aller continuer son chemin, puisqu'elle est venue sur les réseaux. Même comme dit, elle dit, même comme par moment, elle a dit qu'elle est venue défendre Fleur de Lys. Ce sont des conneries. Quand elle est venue, c'était pour se faire connaître chez Buchanan. Hein? Justement, elle parlait de Fleur de Lys parce que Fleur de Lys était l'amie de Buchanan. C'est tout. Voilà. Maintenant, elle a atteint son objectif. D'accord? Et c'est très bien. Donc maintenant, qu'on la laisse tranquille, en fait. Vraiment, Lily de la Tour, waouh, Lily de la Tour, la femme là. Eich, 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 eich. Quand l'Angala, poum, quand Fleur dépose quelqu'un, l'Angala aussi dépose la personne immédiatement. Et elle détale à une vitesse. Ouais. Est-ce que vous l'entendez encore, Lily de la Tour, parler de la lionne? Waouh, mais la lionne, ton dangui avec les abeilles. Je parle seulement, mais les abeilles vont t'enquiquiner bien longtemps. Et les Lolomanians aussi, parce que les Lolomanians pilotés par Rêve. Et je viens dire à Rêve d'arrêter. Tu peux pas être en Allemagne, c'est pas qu'elle a la belle vie, et tu t'acharnes sur une petite qui vit au pays, hein, tu sors sur elle en tenue militaire, hein, ça part, allez, le combat n'est pas juste. C'est un peu comme Donald, c'est un peu comme, d'ailleurs, on t'a dit de porter tout récemment ton pantalon de Angela Merkel. C'est comme si Angela Merkel attaquait le Cameroun. Mais c'est pas la même chose. Le Cameroun est beaucoup faible. Beaucoup, allez, l'Allemagne est plus fort en termes de. Allez, c'est un pays plus fort que le Cameroun. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, toi, tu vas porter ton pantalon d'Angela Merkel et aller attaquer une blogueuse, enfin, la lionne au Cameroun. Est-ce que c'est pas déséquilibré? Ma rêve. Est-ce que c'est pas déséquilibré? C'est déséquilibré. Il faut voir les choses aussi comme ça. Ou bien c'est toujours pour les vues, là. Comme puisque Fleur parle des, donc automatiquement, elle est intéressante. Hmm. Et arrêtons de dire que la lionne est l'amie, elle a ma fille. La lionne est la co de Fleur. Sa co, ça a seulement cuit. Waouh, non, Sylvie Ténière, Jean. Allez, je comprends Sylvie. Je ne peux pas passer l'éponge pour tout et ne pas passer l'éponge aussi pour Sylvie. Hein? Je suis avec tout le monde, on ne va pas la jeter. Comprends? Même la Lily verte. La Lily verte est drôle. La Lily verte, elle est juste dingue d'amour pour Flore. Et on ne peut pas le lui reprocher, hein. À la Lily verte. Tout comme à la Rondelette Coton, hein. Vous voyez, si Flore meurt à midi, Rondelette Coton meurt à midi aussi. Parce elle est très, elle aime Flore à la folie, hein. Voilà, on ne peut pas le lui reprocher, on ne peut pas le lui enlever, hein. On peut qu'accepter et puis comprendre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va jeter personne. Donc Sylvie, non, Sylvie, j'étais furieux. Oui, c'est passé. Elle avait juste dit que je venais de profiter de la monétisation de Facebook. Oui, en fait, Sylvie n'a rien dit. Elle m'a pas insulté, hein. Elle m'a pas insulté, Sylvie. Bon, j'ai juste craqué à cause de son. Mais Sylvie, elle a l'air de faire craquer beaucoup de gens, hein.
Elle a fait craquer la lionne, elle m'a fait craquer, elle a fait craquer la rose, elle a fait craquer la femme, elle a fait craquer Moula Tampou, maman. Moula Tampou aussi. Voilà, donc tout le monde a goûté. Voilà. Et puis elle le fait en douce. C'est pas comme si elle venait avec des gros mots, non. Elle le fait en douce. Et puis c'est passé, c'est passé. Donc Sylvie, j'ai plus de problème avec Sylvie. C'est ma Sylvie Chou. Elle a fait un très bon post de sa photo sur ma page. Bon, photo qui pour l'instant, qui n'a pas malheureusement, photo qui n'a malheureusement pas rapporté. Bon, l'idée c'est aussi de tester la popularité, hein, pas le nombre de vues. Pour l'instant, la personne la plus visible sur ma page, c'est Fleur de Lille, avec un total de 20 000 vues. Voilà, 20 000 vues, 20 000 visionnages de ces photographies. Les gens sont dingues de cette fille. Les gens en raffolent. Voilà, c'est même étonnant, comprenez? C'est étonnant comment les gens l'aiment. Oui, c'est ça, son truc. C'est ça le truc de Flore. Voilà. Et personne ne peut prendre ça, hein. Une fois que tu as compris ça, tu ne peux même pas rôder autour d'elle pour quoi que ce soit. D'accord? C'est ceux qui rôdent autour de Flore allez, parce qu'elles veulent ou parce qu'ils veulent des choses, n'ont rien compris à la vie. Chacun son étoile. OK? Et puis voilà. Mais on n'est pas obligé de briller de la même façon. D'accord? Et même les ampoules ne brillent pas de la même façon. Par exemple, ma lampe qui me permet de faire le direct brille peut-être à 400 watts. Voilà. Mon plafonnier est à 60 watts. Pourtant, chaque ampoule a son rôle, joue son rôle. Hein. On ne va pas briller forcément comme Flore pour exister. Même moi qui suis la Bertrand Chixomon, j'existe à ma façon. J'existe à ma façon. Comprenez? Et vous qui dites que je suis j'ai deux vues, parce que j'entends le cheval m'insulter toujours avec des histoires de vues. Quand je mène mon nez dans un sujet, ça, ça prend toujours. L'histoire de la lionne, là, pensez que qui a commencé à mettre le nez dedans. C'est Pisky, c'est moi, hein, qui avons commencé à fouiner nos narines dedans. J'ai parlé de ça une journée. Et la suite, on connaît. Hein. Donc, il ne faut pas forcément avoir des milliers de personnes en direct pour. C'est la régularité. C'est parce que quand vous êtes régulier sur les réseaux, quelqu'un qui fait les lives 2 fois par jour, du lundi au vendredi, peut passer tout ce qu'il veut comme message. Hein. Ah ben oui. Donc, c'est pour dire que tout le monde brille à sa façon. OK? Et tout le monde est important à sa façon. Donc, il faut pas, et il faut garder l'idée. Oui, c'est lui. En tout cas, c'est lui, il faut savoir, il faut bien. Ouais, Sylvie Tellier, non. Non, elle ne c'est pas facile d'être Sylvie Tellier non plus. C'est pas facile d'être nous. Hein? Non, non, je vais pas comment me transformer en abeille. Non, qu'est-ce que tu racontes, lui, à Berlu? Non, je vais pas me transformer non plus en chair à canon. Hein? Je veux rester moi et je veux rester en harmonie avec tout le monde. Et c'est le vrai moi, ça. D'accord? Je suis quelqu'un de très timide à la base, hein, et j'aime les gens. Vous voyez? À la base, je suis comme ça. À la base, je suis très souciant de l'autre. Donc, je ne vais pas venir sur Facebook afficher quelque chose dont je ne suis pas. Vous comprenez? Voilà, donc, en fait, ça mérite d'être clair. Parce que quand c'est le divertissement, c'est le divertissement. Et on ne peut pas se divertir. On ne peut pas, après une séance ou encore après un live, partir de là avec 18 degrés de tension. On est d'accord? Donc, l'idée, c'est de rester vraiment, de garder sa bonne humeur. Oui, bah, vu comme ça, Sylvie, elle est juste mal comprise. Elle est incomprise. Et puis, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en tout cas, elle a dit des choses sur moi. Et j'étais obligé de montrer, aller d'exposer un peu ma vie, hein, parce que cette histoire de facture que j'ai montrée tout récemment, c'était aussi pour dire qu'écoutez, moi, j'ai pas besoin, si j'ai besoin d'argent ou d'une milliardaire ou de quoi que ce soit, c'est pas quelqu'un qui va me dépanner.
5 000 euros. C'est une personne qui peut me faire un dépôt même de 70 000 euros. D'accord? Parce que je n'ai pas de problème de 1 000 euros. Mon problème que j'avais en ce moment, c'était un problème de 10 000 euros. 10 000 euros que j'ai résolu. Donc, quand j'entends quelqu'un me dire, je suis venu sur les réseaux, euh, combien des têtes pour l'argent, moi, j'ai vécu ça comme un poignard. Quel argent? Donc, c'était ça le malentendu avec Sylvie. Sinon, à part ça, il n'y a pas eu mort d'homme, hein. Ouais, bah, grâce à lui, je dois faire quelque chose au Cameroun. Grâce à Pasto, je dois faire quelque chose au Cameroun. Il va me vendre un terrain et on va construire notre villa de rêve dessus à Simalène, hein. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez? La villa de rêve à Simalène, près de l'aéroport. Comme ça, quand tu arrives à Simalène, tu n'as même pas besoin de rentrer dans le cafouillage de la ville. Hmm. Tu vis là, tu reprends ton avion, tu rentres à la rue Jourdan. Bah, qui raconte ce qu'il veut, hein. D'accord? Il dit qu'il va demander un prêt, il va prendre l'argent à la banque, il va faire comme attaque à Norsura pour construire. Non, tu peux pas. Il faut que ton projet soit en France, mon cher ami. Bah oui, mais tu peux faire, oui, c'est pas un problème. Tu peux faire comme moi, tu fais un devis pour ta maison, sauf qu'il faut être propriétaire pour que ça passe. Et tu injectes une partie ailleurs, comme j'ai fait. Et ouais, bon, mes travaux, je n'avais pas beaucoup de choses à faire. Mais dans mon devis, j'ai mis des choses, j'ai rajouté un peu, vous voyez. En fait, ce que j'ai changé juste ma soeur, mon bidet, les lavabos. Et je dois changer parce que en fait, j'ai trois lavabos. Un lave-main dans les toilettes et l'autre dans les deux lavabos dans la salle de bain. Bon, j'ai changé tout ça et je vais rafraîchir. Voilà, parce qu'en fait, ma maison est en très bon état. Voilà. Mais quand j'ai introduit ma demande de prêt pour rénovation, j'ai tenu compte des travaux de ma Renée. Voilà, donc du coup, c'est ça qui me permet de faire dans les travaux de ma Renée. Mais sinon, tu peux pas faire un prêt comme ça pour faire les travaux en Afrique, ça passe. Ah non, il faut que les travaux, il faut que le devis soit délivré par un technicien qui vit dans le pays d'origine du prêt. Ben oui, bon, si vous avez un bien en France, vous faites un devis. Bon, c'est même l'été, hein. Si tu dois le faire, c'est maintenant. Parce que c'est maintenant, c'est pendant l'été que les banques allouent ces prêts-là. Puis c'est pendant l'été qu'on fait des travaux, des rénovations. Donc, oui, tu peux introduire le prêt pour la rénovation, mais même avec tes revenus, ça passe parce que il faut pas forcément travailler, hein. Il suffit d'avoir des revenus. Il suffit d'avoir des revenus. Et dès lors que tu as des revenus, le prêt passe. Non, j'aime pas dire que tu prends pour aller au Cameroun, là, Isaac. J'ai dit que le projet du Cameroun, c'est un projet sous-jacent, d'accord? Pas visible. Voilà. Donc, tu chipotes quand tu fais ta demande de prêt. Comme j'ai pris mon exemple à moi. Mon prêt, c'est j'ai fait une demande pour rénover mon appartement. Bon, voilà. Normalement, je n'avais pas besoin d'autant d'argent pour rénover mon appartement. Voilà. Mais quand je fais une demande de 25 000, bon, j'ai introduit un devis de 16 800. Voilà. Mais sauf que ce devis, il y a des choses que j'ai mis dans le devis que je ne vais pas forcément faire chez moi, ici. Voilà. Donc, c'est pour que le prêt passe. Et en ce moment, tu es libre de faire ce que tu veux de ton prêt. Tu comprends ce que je dis? Donc, c'est juste une astuce, hein. C'est pas que tu vas pas dire que j'ai fait un prêt pour. Non, non, non. Quand je suis rentré d'Afrique, j'ai dit, voilà, comment je fais d'ailleurs. L'origine du prêt, c'était d'ailleurs pour ça. C'était pour les rénovations en Afrique. Mais ça, c'était privé. Ça, je n'ai pas besoin de dire à la banque. D'accord? Mais une fois maintenant que le prêt passe, tu peux allouer une partie où tu veux. C'est ça le truc. Donc, le pasteur, Morga peut, par exemple,
Bon, les prêts innovation, c'est jusqu'à 25 000 euros, hein. Le maximum prêt innovation, c'est 25 000 euros. Voilà. Et puis, voilà, et ça te permet de démarrer quand tu as contracté d'autres prêts. Parce que s'il n'a que ce prêt-là, 25 000 euros, on peut encore lui en prêter. Parce que s'il n'a pas un prêt hypothécaire, s'il n'a pas un prêt voiture, s'il n'a pas des cartes, déjà, voilà, pas zéroté. On va s'entendre que 25 000 euros, ce n'est pas assez, on pourra encore prêter. Ah bah oui, oui, parce que moi, on m'a prêté jusqu'à 35 000, hein. Vous voyez, donc, oui, parce que je n'avais plus de prêt voiture, je n'avais plus de cartes, mes cartes été zérotées. Non, oui, les banques, non, s'il a déjà travaillé, s'il a déjà travaillé et qu'on s'entend qu'il va au chômage, qu'il est au chômage, et les revenus du chômage sont des revenus pris en compte par les organismes de prêt. D'ailleurs, il y a une rubrique, hein, sur... Ah, d'accord, voilà. Ah, tiens, bon, oui, 50 000 euros, tant mieux. Bon, oui. En tout cas, Cofidis, chez Cofidis, c'est 25 000 euros, hein, parce que j'ai oublié de vous dire que c'est chez Cofidis. Ah, j'ai vu le bonhomme là en train de vendre sa maison. Euh, le bonhomme là, comment on l'appelle encore? Leonardo DiCaprio. Il y a quelques mois, quelques semaines, il vendait sa maison. Mais je crois que c'est sans doute les factures. Mais pourtant, il n'a pas de, est-ce qu'il a des copropriétés? Il n'a pas de copropriété pourtant. Je ne pense pas qu'il ait une copropriété. Bon, mais pourquoi on peut vendre une maison qui n'a pas de copropriété? Puisque c'est la copropriété qui pousse à vendre, hein. La copropriété, c'est un truc de fou, hein. Ah oui, oui, oui. Bon, j'étais pris au piège par cette histoire de copropriété. C'est même plus dangereux que le crédit même. Donc, comme ça, tu as reçu 50 000 euros, Mouna Isaac, pour tes rénovations, ou en France, ou en Belgique, ou dans quel pays? Bon, il ne peut rien faire sans prêt, hein, pour construire le terrain. Même au Cameroun, il peut avoir des prêts, hein. Il suffit qu'il mette une partie de ce terrain-là en garantie. Et la banque lui prête tout ce qu'il veut, hein. Il n'a même pas besoin de venir en Europe pour ça. Rien qu'au Cameroun, il garantit, il met une partie de ce terrain-là en garantie et la banque prête la somme équivalente, hein. Ah ben oui, et puis c'est un terrain très bien, un bon terrain bien situé. Bon, Simalène, je ne sais pas c'est à combien de kilomètres de Yaoundé, je ne sais pas. Voilà, mais ceci étant dit, c'est un peu comme une banlieue, hein, de Yaoundé. Donc, c'est un terrain qui peut se vendre facilement. Donc, la banque peut lui prêter de l'argent rien qu'en prenant un petit bout comme garantie. Ben oui. De toute façon, il peut lever autant de fonds qu'il veut au Cameroun, hein. Il n'a pas besoin de venir en France le faire. Il peut lever même 50 millions. Oui, pour construire son projet. Bon, ils ont des terrains. Et les terrains qui ont de la valeur, je suppose, hein, parce que Yaoundé. Ah oui, tu es en Belgique. Ah d'accord, tu as reçu ce montant-là, c'est bien. Et tu as dépensé le tout. Oui, parce que c'est dans 5 ans que je pourrais vraiment faire. Bon, comme j'ai dit, mon appartement est en très bon état. Donc, il n'y avait pas de travaux vraiment à faire. Bon, à part changer ce que j'ai changé là. Oui, parce que le pot ou les bidets, c'est les bidets que j'ai trouvé quand on a acheté la maison. Et on a remplacé tout ça. Et puis, l'électroménager, on l'a remplacé une bonne partie, hein, parce que c'est tombé en panne progressivement, on l'a remplacé. Et puis, je vais donc, voilà. Mais il faut être malin, hein, c'est tout. Il faut avoir les sous. Voilà. Donc, il faut être malin pour avoir des sous en Belgique, en Europe.
Et le plus important, c'est d'avoir un contrat à durée indéterminée. C'est tout. Et avoir quelque chose que la banque peut saisir en cas de. Oui, parce que on me demande aussi, on te demande quand tu es propriétaire, oui, ça marche. Oui, quand ça va trop long, c'est la maison, hein. Bon, donc je suis blindé là, en matière de dette, mais c'est rien ça. Je vais me consacrer, je vais me concentrer au travail. Je bosse, et bosse, un an passe. Je bosse 2 ans, et ça passe tellement vite, hein. Et voilà, donc, on se réveille un matin, qu'on a fait, allez, qu'on a terminé de payer ses crédits, quoi. Mais le Cameroun, cette fois-ci, le 30, j'ai hâte d'y aller, hein. Il faut que je fasse déjà la demande du visa maintenant. Comme ça, pour ne pas être stressé à la dernière minute. Je vais faire la demande, ça va prendre le temps. Et je vais prendre un visa normal, quoi. Attendre, ils vont prendre le temps qu'ils souhaitent pour faire le traitement. Non, pas de. Allez, nous sommes que en juillet, hein. Donc j'ai encore presque, il me reste encore presque 2 mois, 2 mois et demi, même. Ah oui, ça va, parce que je vais travailler tout le mois d'août et le mois de septembre jusqu'au 26 septembre. Et je prends l'avion le 30 et je rentre le 10 et je reprends le boulot peut-être le 15 octobre. Oui. Bon, là, les vraies vacances, hein, parce que cette fois-ci, je suis parti juste comme ça. C'était bien, mais je vais peut-être aller au village aussi, cette fois-ci. Donc, tu vis en Belgique. Il y a beaucoup de Belges sur ce panel. Est-ce qu'il y a beaucoup qui d'autre vit en Belgique? Mounas, Isaac, qui d'autre? Oh, j'espère que tu n'es pas Simon, hein. J'espère que tu n'es pas Simon. Parce que j'ai bloqué Simon. Prince Simon. J'espère que tu n'es pas Simon. Mouna Isaac, est-ce que tu es Simon? Parce que Simon vit aussi dans le Havre. Et je l'ai bloqué parce que, bon, je voyais ses conneries, ses posts où il m'insultait. Et un petit comme ça, j'ai rien fait à ce bonhomme, hein. Au contraire, je l'ai valorisé. Si l'eau sortie, c'est ici qu'il a commencé à se montrer. Le jour que tu es arrivé ici, Simon, tu portais une mèche violette. Tellement tu avais honte de montrer ta tête. C'est ce jour-là que tu as eu le courage de lancer des lives. Maintenant, tu viens, tu m'insultes. Bon, j'ai acheté mon billet d'avion à 504 euros. 504 euros. Mais sauf que je passe par Paris, Charles de Gaulle. Moi, je pas Air Beaux-Arts. Vous savez que mon Air Beaux-Arts, c'est. Ah, d'accord, c'est pas toi, Simon. Ok, bon, oui, je te crois. C'est vrai que je te voyais, je connais ce profil, mon Isaac. 504 euros. Donc, je passe par Paris. C'est mieux que de passer par l'Éthiopie. J'ai pas encore eu d'expérience avec Air Éthiopie, hein. Et puis, je souhaite pas, parce que moi, j'adore voler qu'avec la compagnie belge. SM Bruxelles, même Air France. Je n'ose plus prendre Air France. Ils sont chiants, ils sont arrogants. Et puis parfois, ils retiennent tes bagages pour les fouiller parce qu'ils soupçonnent qu'il y a de la drogue. Oui, j'ai connu trop de mésaventures avec Air France il y a quelques années, une dizaine d'années. Et depuis lors, j'ai décidé de ne plus prendre Air France. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais volé avec Air France. Je me rappelle à une époque, en 2010, ils ont, ils ont retenu mes bagages. Et donc, il y avait la bouffe.
La bouffe s'est décomposée. Et quand ils ont, allez, j'ai perdu tous ces bagages-là. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je ne ramène plus de bouffe, hein. Je ne veux même plus entendre parler de bouffe quand je rentre en Afrique. Et il y a eu trop de couacs avec Air France. C'est vrai qu'on mange bien à bord, le service est top. Oui, ça, il n'y a pas son deux, hein. En termes de repas de vol, Air France, c'est la meilleure compagnie. Même en classe économique, on mange comme dans un restaurant. Très, très bien. Mais le service n'est pas trop. Ils sont pas très proches des passagers comme les Belges. Donc, bon, la compagnie belge, il y a une proximité. Parfois, l'hôtesse de l'air ressemble parfois à une passagère. Il n'y a pas trop de. Tandis que les hôtesses Air France, tu as l'impression qu'elles ne font pas caca. Tu as l'impression, elles se prennent vraiment. Enfin, voilà. Donc, il y a le mythe toujours qui reste, hein. Le mythe des hôtesses de l'air. Ce mythe reste encore. Allez, ce mythe reste encore dans la compagnie Air France. Mais tandis que dans d'autres compagnies, le mythe d'hôtesse de l'air a disparu. Une hôtesse de l'air, désormais, c'est une salariée, enfin, une employée, une ouvrière, comme tout le monde, hein. C'est plus comme avant. Mais chez Air France, ce mythe-là est resté jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça qui rend parfois le service rigide. Bon, moi, je pense comme ça, hein. Mais en tout cas, moi, je préfère voler avec. C'est ça, on vole simplement. Tu as l'impression que tu voles dans un avion privé. Voilà. Il n'y a pas trop de scènes. Mais il y a trop de scènes à bord de Air France. Et les hôtesses se prennent tellement. Huch, wesh, 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 wesh. Et il y avait la simplicité. J'aime surtout la simplicité des hôtesses et stewards de la compagnie SN Bruxelles. Voilà, donc ça rend ton voyage agréable. Mais bon, ça c'est mon point de vue, hein. Après, vous avez le vôtre. Et moi, je suis du royaume, donc j'ai le devoir, n'est-ce pas, de promouvoir la compagnie du royaume. Voilà. Mais bon, si je vais voler depuis Paris, c'est parce que je gagne 700 € en passant par Paris. Parce que si je devais payer mon billet ici, partant de Zaventem, je vais débourser 720 €. Voilà, donc 720 €. Si j'étais parti le 30 septembre de Bruxelles, j'aurais payé 720 €. Mais comme je pars de Paris-Charles de Gaulle par le Connecting Flight qui me ramène à Zaventem, euh, j'économise 200. C'est bête, mais c'est comme ça. Vous voyez, c'est une technique commerciale en fait. Donc, la concurrence est rude. Donc, du coup, les Belges allouent des Connecting Flights dans des grands aéroports européens pour récolter, pour rassembler des passagers à destination du Cameroun. Et voilà. Et ce matin-là, on voyagera tous dans le même avion, hein. Donc, l'avion nous attend. Donc, les Connecting Flights venant d'Amérique, venant de Francfort, venant de Paris, Charles de Gaulle, débarquent tous en même temps et on remplit le gros porteur et on décolle vers l'Afrique. Donc, c'est une astuce. Donc, c'est mieux. Ceux qui prennent Air pour faire des économies, vous pouvez aussi penser, n'est-ce pas, à changer la destination. Vous pouvez aussi penser à changer la destination. Si, par exemple, vous êtes en France et que vous prenez un billet Air France partant de Bruxelles, euh, s'il y a moyen de mettre le départ de Bruxelles, vous verrez la différence. Si la différence est de 200 €, euh, comme c'est mon cas, par exemple, vous pouvez dire, ben oui, dans ce cas, je vais prendre, je passe par Bruxelles. Mais pourtant, il faut venir à Bruxelles par un moyen pas trop coûteux. Flexibus, par exemple, Blablacabus, et préparer son voyage peut-être 5 heures à l'avance. Mais quand on prend Air Ethiopie, c'est quand même un jour à l'avance, hein. Donc, ça reste avantageux, hein. Et généralement, on économise. Parce que si ceux qui passent par Addis Abeba, c'est le même principe, mais pour moi, c'est une grosse contrainte. Parce que voler 7 heures pour Addis Abeba et voler encore 6 heures pour le Cameroun, ou 7 heures encore, c'est énorme, quoi. Voilà. Or, dans mon cas, c'est rien. Je vole 30 minutes. Moi, quand j'embarque à Charles de Gaulle avec le Connecting Fly, je vole 30, non, 50 minutes, hein.
pour arriver à Zaventem. Et voilà, donc, c'est pas un vol, un long vol. Mais faites ça si vous ne ramenez rien au retour. Parce que moi, mon billet retour, généralement, mon escale est ma destination finale. Donc, bon, il y a un quoique, hein. Si vous venez d'Afrique, moi, par exemple, si je rentre d'Afrique avec des bagages, je vais débarquer à Bruxelles à 5 heures du matin, mais je serai forcé de repartir récupérer mes bagages à Paris. Dans ce cas, c'est une contrainte aussi, c'est aussi difficile pour moi. Donc, je n'ai pas envie de me taper ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand je rentre, je n'ai pas de bagages en soute, j'ai juste mes bagages cabine. Parce qu'en fait, l'escale est ma destination finale. Donc, c'est une astuce, c'est agréable à l'aller. Vous pouvez ramener autant de bagages que vous voulez à l'aller, puisque vous partez du point A de chez vous avec vos bagages. Voilà. Mais le retour est différent, puisque au retour, vous débarquez. L'escale, c'est votre lieu de résidence. Mais bon, c'est des astuces, hein, pour ceux qui veulent voyager. Moi, j'ai toujours voyagé comme ça, hein. J'ai toujours voyagé comme ça depuis des années. Je me sers toujours de cette astuce-là pour... Bon, à une époque, je vivais dans des hôtels près de Charles de Gaulle. Les hôtels distributeurs, Jacques TF1, hôtel, Formule 1, pardon, j'allais dire. Et, et même là, bon, et après, ça s'est modernisé. Il y a eu des moyens de transport. Les moyens de transport en commun sont développés. Donc, du coup, maintenant, j'ai plus besoin de réserver l'hôtel. Je suis parti de Bruxelles, par exemple, à minuit, à 2 heures du matin. Voilà. À 6 heures, à 5h30 à Charles de Gaulle. Et tu fais ton embarquement tout simplement pour Bruxelles. Bon, c'est tout. Voilà la seule partie du Beaux-Arts. Mais ceux qui passent par Addis Abeba, donc vous allez embarquer pour Addis Abeba et attendre le vol qui part au Cameroun, voler encore plus de 5 heures de temps. Non, c'est long. C'est 15 heures, hein. Donc, essayez l'astuce, comme je vous ai dit tantôt. Vous allez économiser, en fait. Ça veut dire que si tu pars à Addis Abeba parce que tu payes 700 €, en faisant comme j'ai dit, tu peux payer la même chose. Mais sans aller en faisant ton Beaux-Arts soit vers Bruxelles ou soit vers Paris, Charles de Gaulle. Bonjour Germaine Mala. Comment vas-tu, Germaine? Le Cameroun, le Cameroun. Mais les élections, c'est le 20 octobre. J'espère que je ne vais pas connaître des problèmes au Cameroun, hein, avec ces conneries-là. De toute façon, je serai déjà parti. Je partirai avant les élections. Parce que je ne veux pas être au Cameroun pendant cette tension électorale. Et les gens, ça va dans tous les sens. Et quand je vois les jeunes Camerounais sur les réseaux, leur comportement, ça me fait penser aux nôtres quand on avait leur âge. Eh ben oui, hein. Sauf que on croyait dur comme fer aussi à cette époque-là. Et 30 ans après, on en est au même point. On n'a pas bougé d'un iota. Je veux dire, c'était peine perdue. J'espère que ça va. On attend. Moi, j'attends hein, pour voir. No comment. Et comme j'ai dit, même si c'est le bonhomme, là, Kamto, c'est la même chose. Hein. Est-ce que Kamto est différent de Popol? C'est les mêmes gens. Ce sont les mêmes amis de Macron, puisqu'il a fait son meeting en France. Vous voyez ça? Un opposant, soi-disant, du changement, qui fait son meeting dans le pays du dominateur, du colonisateur. Mais c'est une c'est une forme de soumission aussi, ou une présoumission. Waouh, la politique camerounaise. Donc, vous voyez mon avis. Vous voyez, c'est pas, pour moi, c'est pas la personne comme j'ai dit.
La personne qui va remplacer Popo va être un peu produit de Ngoekele, quelqu'un qui n'a rien à faire avec l'Europe, un jeune homme, hein, pur produit de Ngoa Ekele, qui n'a rien à voir avec la Sorbonne, rien à voir avec Oxford ou encore euh, Yale. Voilà, un pur produit, pardon, du terroir. Voilà. Et cette personne doit pouvoir imprimer. C'est-à-dire, cette personne doit imprimer, ça veut dire que la voix de cette personne cette personne doit être capable, n'est-ce pas, de fédérer autour d'elle des personnes influentes. Et il y en a un que je vois, voilà. Mais on n'ose pas citer son nom parce que si on cite son nom, ça va attirer des convoitises, ça va attirer des jalousies. Mais il est bien là. Et vous connaissez tous de qui je parle. Voilà, un bonhomme comme ça, moi, je suis sûr qu'il va casser les codes. Il casse les côtes. Parce on a vu hein, comment il s'est comporté comment il se comporte dans sa gestion de la présidence de cet organisme-là, que vous imaginez. Hein. Hein, je vais voir mes enfants grandir. Voilà, des personnes comme ça peuvent faire l'affaire. Mais bon, vous êtes là, vous l'abrutissez, vous le mettez, que, bon, il a vu, bon, vous le mettez, vous l'avez mis dans une case et vous le maintenez là. Tant qu'on le maintient dans cette case-là, ça va. Yaoundé est content. Hein? Mais si on le sort de ce cadre-là, il aura tous les problèmes du monde. Pourtant, c'est l'homme de la situation. Mais bon, j'ai rien dit. Hein. Bon, allez, mes gens, je vais vous laisser. Je vais aller me reposer un peu, regarder un peu la télé. Et puis, voilà, je vais regarder un film et reposer le corps. Héros coquille. Et avant de partir, je redis ceci. La lionne, euh, on ne doit pas te jeter. Tu es notre sœur. Voilà. Tu peux prendre ton envol. Tu es libre de t'envoler. Et ta cagnotte a le droit d'exister. Pour autant pour autant qu'on désormais on sait que tu n'es plus lié à la team des abeilles. Donc désormais tu existes avec tes lionceaux. Et voilà. On peut dire ça comme ça parce que l'acharnement n'est pas bien. Parce que ça prend une tournure. Et pis, ma Iboka, ma chérie, il faut donc arrêter aussi d'enquiquiner la lionne. D'accord? C'est vous qui êtes en Europe. C'est vous qui avez tout. C'est vous qui avez des voitures, des grandes maisons. Mais c'est encore elle qui dort dans vos têtes. Hmm. Tu as parlé d'elle, tu as eu les vues, tu es contente. La lionne donne des vues. Hein. C'est la lionne des- qui a 7 pages. C'est le nom de la lionne que j'ai commencé à avoir 10 personnes. Donc, Maïboka, comme tu sais qu'elle donne les vues, tu ne vas pas la lâcher. Hein. Hmm. Mais c'est bon, laissez-la tranquille. C'est bon. Même Flo a dit de ne plus parler d'elle. OK? La Flo a dit de ne plus parler de la lionne. Voilà. Et je voudrais aussi que la lionne sache que tout ce que j'ai pu dire ces jours-ci, c'était pour amuser la galerie. D'accord? C'était pour amuser la galerie parce que tu te bats comme tu peux, tu vis en Afrique, tu tentes d'exister comme tu peux. L'Afrique est dure. Voilà, donc si tu as eu l'idée de poser ta cagnotte parce que c'est comme ça qu'on fait sur Facebook. Les gens qui t'aiment vont cotiser. Voilà. Mais c'est bien comme maintenant, on sait désormais que tu existes par toi-même. Voilà, donc ça va être dur de prendre de l'élan, mais tu vas finir par trouver l'équilibre et t'envoler vraiment. Ben oui, parce que comme l'albatros, comme une jeune albatros, tu vas essayer, mais ça va être un peu difficile, mais tu vas finir par prendre ton envol. Voilà, et donc je viens ici dire à toutes ces personnes qui t'enquiquinent de te laisser respirer. Bon, c'est bon, quoi. D'accord? Et c'est valable pour Pis. On est d'accord? C'est une petite sœur et on doit jeter personne. D'accord?
Et elle a assez fait, elle a fait ce qu'elle pouvait. Donc, d'un côté, Flore dit que le salaire, il n'y a pas de salaire. Mais n'oublions pas aussi le travail qu'elle a battu, hein, pendant le lancement du parfum Rebelle. Voilà. Donc, d'un côté, même si on cotisait dans sa cagnotte, ça ne serait pas comme si c'était rien. Comme si on avait jeté l'argent par la fenêtre. Voilà. Bah, comme je disais l'autre jour, d'autres personnes ont fait, mais combien de personnes ont mis leur visage? Hmm. Non, 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 pardon, pardon. Je ne veux pas entendre parler de cette femme-là, Lula Berlu, s'il te plaît. Et tu sais très bien que je ne veux plus entendre parler d'elle. OK? Et je t'en prie, n'écris plus son nom ici. Je n'écoute pas les personnes qui ne me respectent pas. D'accord? Écoutez quoi sur elle. Vous n'allez plus jamais entendre le son de sa voix ici. Elle est en train de propager la haine. Les gens aiment ça. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Je suis désolé. Prends la malchance. Elle est en Amérique, dans une petite pièce comme ça. Elle fait les lives dans une chambre à coucher où toute sa vie y repose. Donc, c'est même pas beau à regarder. Allez-y, regardez. D'accord, mais moi, je regarde pas ça. Et d'accord. Et lui, la Berlue, si c'est le Dorcas est ta star, je suis désolé, hein. Parce que, elle dit qu'on parle d'elle. Maintenant, on va plus parler d'elle, elle va voir. Et, et je vais noter chaque jour que je ne parle pas d'elle. Il faut noter ces conneries-là. Donc, elle raconte, là. On va plus écouter ça sur ma page. À la rigueur, Maté, est-ce qu'elle raconte même de bon? Hmm. À pas camper sur Lolo. Comme Lolo a dit, a parlé d'elle un peu cette nuit, c'est pour ça. Voilà. Mais c'est la vraie Borosangui, hein. Et quand elle voit Lolo, là, est-ce qu'elle peut vraiment marcher ensemble, franchement? Est-ce qu'elle sait marcher en balançant les fesses comme on a vu Lolo faire dans la vidéo? Aïe, Facebook, franchement, la stamina du Wi-Fi donne vraiment des ailes. Des ailes et des airs. Les deux en même temps. En tout cas, c'est une follower. Moi, je ne suis pas les followers de Lolo. Comme blangueuse, c'est une blangueuse, et c'est une blangueuse, belle, comme disent les tonnes. Une blogueuse est étonnée. Tu vois, pourquoi tu as ramené le nom de ce cheval ici, Lulu l'a perdu? Pourquoi tu as fait ça? Hmm. Pourquoi, Lulu, tu ramènes le nom de ce cheval ordinaire? Ne pas dire c'est pur sang arabe. Ça serait lui donner beaucoup de valeur. Regarde dans quel état tu m'as mis, Lulu la berlure. Le simple fait d'avoir prononcé le nom de ce cheval ordinaire m'a mis dans tous mes états. Voilà, tu vois. Allez, je m'en vais. Bye bye.